Moi, je m'appelle Marie-Pierre Jumel, je suis psychothérapeute, je travaille depuis 20 ans, un peu plus de 20 ans, et 17 ans en addictologie. J'ai travaillé en différents secteurs, en post-cure, en alcoolologie pour femmes, et également en XAPA alcool jusqu'à fin 2012. Actuellement, je travaille dans 2 lieux, qui est une consultation jeunes consommateurs, où je reçois de nombreuses familles, et je travaille également dans un accueil d'urgence à Lens où je reçois des personnes en individuel mais qui pour une part sont pères ou sont jeunes et deviendront pères. Je travaille également dans un lieu qui s'occupe de parentalité, également sur Lens pour l'APSA. Lorsque quelqu'un a une relation à un produit, et notamment lorsqu'on est une femme et notamment lorsqu'on est une femme qui devient mère, cette relation au produit est très souvent dans le regard des autres quelque chose de très péjoratif. Et effectivement, dans le travail que nous faisons et que nous tentons de faire avec les professionnels présents, c'est d'abord de les rejoindre sur la difficulté qu'ils peuvent éprouver dans ces situations. C'est-à-dire que ce sont des situations en général très difficiles. Les personnes que l'on accompagne sont en général, donc qui ont affaire au champ du social, sont en général des personnes assez blessées, voire traumatisées pour beaucoup, et pour beaucoup qui ne demandent pas d'aide de façon individuée, volontaire, et en disant voilà, je souffre, je ne vais pas bien, j'ai besoin d'aide. Et le travail que nous faisons donc à l'AMPA et sur lequel on s'appuie, et sur lequel maintenant nous avons une expérience, je dirais, d'une 12aine d'années, c'est de regarder le produit comme étant le soutien trouvé par les personnes, un soutien d'ordre à la fois physiologique, neurobiologique, mais aussi un soutien qui va tenir lieu d'appui. Et le produit est quelque chose sur lequel la personne va s'appuyer plutôt que s'appuyer sur quelqu'un. Et plutôt que s'appuyer sur des liens, plutôt que s'appuyer sur demander de l'aide à quelqu'un, plutôt que de parler à quelqu'un, le produit va tenir lieu de socle, de soutien, et quelquefois va tenir une place importante autour de ce soutien, notamment sur la question du trauma et la question des histoires de vie qui souvent sont extrêmement difficiles. Donc le travail que nous faisons, en tout cas que moi je fais lorsque j'interviens pour l'AMPA, c'est de pouvoir vraiment travailler, ouvrir différentes portes d'entrée avec les professionnels présents sur la question de la fonction du produit, à quoi il sert, et aussi ouvrir différentes portes d'entrée pour le professionnel pour entrer en relation avec l'autre. Souvent, les professionnels vont parler du problème alcool. Si vous me parlez de quelque chose qui me soutient comme étant mon problème, déjà, on va avoir des difficultés à se rencontrer. Et de plus, les professionnels, souvent, l'alcool est présent entre eux et l'autre. Et quelquefois, voir l'autre tel qu'il est, avec toutes ses qualités, avec toutes ses ressources actuelles, c'est quelque chose qui va être difficile sur ce moment-là parce que l'alcool va prendre toute la place à la fois, quelquefois pour la personne, mais pas forcément, mais surtout dans la relation avec le professionnel. Donc ce que l'on cherche à faire, c'est que l'alcool soit dans la situation, parce qu'effectivement, il a une place dans la vie de la personne, il a une place certaine dans sa vie, mais c'est pas sa vie. Les personnes vont trouver dans l'alcool un certain nombre d'effets recherchés, et là où on va sensibiliser beaucoup les professionnels, c'est qu'il y a d'abord des effets recherchés, donc c'est très important de pouvoir ouvrir l'échange avec les personnes sur qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a prise de produit, en quoi ça aide, et effectivement aussi qu'est-ce que ça peut poser comme difficulté par ailleurs. Est-ce que ça peut, par exemple, notamment sur la question de l'alcool, beaucoup de personnes vont vivre des états dépressifs en lien avec des consommations, je dirais, un peu régulières d'alcool, mais ne pas repérer que l'alcool a cet effet dépresseur sur le système nerveux central que l'on connaît. Ils vont vivre l'expérience d'un état où ils vont moins bien, mais sans pouvoir faire des liens. Si les professionnels eux-mêmes sont peu au courant de cet état dépressif, provoqué en partie par l'alcool, les mots pourront pas être mis dessus.
et on va être sur quelque chose d'assez général, alors que si il y aura des effets positifs également. Hein. Donc c'est comment pouvoir équiper les professionnels, vraiment les informer sur toutes ces questions. Également sur différents types d'usage de produits. On n'est pas toujours dans des dépendances à l'alcool, on peut tout à fait être dans des contextes d'usage qu'il est important de pouvoir, je dirais, il est important de pouvoir échanger avec la personne concernée sur les contextes d'usage pour peut-être l'aider à être plus soutenue dans ces moments-là, que les personnes puissent se protéger sur ces moments-là, qu'elles puissent peut-être s'appuyer sur quelqu'un dans ces moments-là pour effectivement que ce contexte de grossesse ou de périnatalité puisse être quelque chose où la personne concernée puisse faire l'expérience du soutien de quelqu'un. Pas forcément toujours, mais dans certains moments compliqués ou dans certains moments difficiles. Et lorsque les professionnels peuvent préciser ces contextes d'usage et non pas être sur le champ de la dépendance et du problème alcool, on arrive là sur quelque chose qui est plus, je dirais, plus précis dans l'aide que le professionnel peut apporter, et puis aussi peut-être plus précis sur qu'est-ce qu'on repère nous en tant que professionnels, où on voit qu'il y a quelque chose où il y a une forme de dommage, où il y a une forme de difficulté relationnelle, concrète, dans une relation avec quelqu'un, mais en tout cas, il y a un effet, il y a un dommage dans l'usage de produits. Et non pas sur « vous avez un problème d'alcool, madame ou monsieur », puisqu'on inclut beaucoup le père dans tout ce travail de formation. Éventuellement, dans les entretiens, on invite les professionnels à inviter le papa pour qu'il soit présent également. Mais en tout cas, on va vraiment travailler sur un dommage, une conséquence négative, plus que sur la relation à l'alcool, qui est quelque chose de plus complexe à travailler en général. Mais surtout, les personnes vont pas avoir envie de parler de leur relation à l'alcool de façon, comment dire, c'est pas aisé de parler d'une relation à l'alcool, parce que très souvent, si je parle d'alcool, là aussi c'est un constat qu'on a fait puisque j'ai participé à cette formation initiée par l'AMPA il y a plus de 10 ans. C'était parler d'alcool souvent signifie j'ai un problème d'alcool. Alors moi, si vous me dites que si je parle d'alcool, j'ai un problème d'alcool, jamais j'en parle. Donc c'est bien l'idée que parler d'alcool peut devenir plus simple pour chacun d'entre nous et aussi plus précis, plus contextualisé, et que ce soit pas systématiquement vécu comme si je vous parle d'alcool, c'est que j'ai un problème. Là où les formations sont très importantes, c'est qu'elles permettent de prendre du recul et surtout de penser les situations. Et effectivement, de pouvoir penser avant les situations d'urgence et de pouvoir penser, mettre des mots sur ce que l'on peut observer au fil du temps avec quelqu'un. Et en tout cas, travailler à ce que les personnes puissent être dans ce qu'on nomme actuellement, et qui est quelque chose, me semble-t-il, d'être très important, qui est cette fenêtre de résilience où moi je peux être en relation avec vous suffisamment apaisée. Si je suis trop en danger avec vous, je vais être sur la défensive, je vais pas pouvoir vous faire confiance. Si par contre, je sais qu'il y aura du soutien à travers ce que vous allez pouvoir me proposer, je vais peut-être pouvoir vous faire confiance un tout petit peu. Mais il faut savoir que les personnes ont très peur d'aborder la question du trauma, même si elles nous en parlent beaucoup. Quelquefois, elles en parlent de manière assez désaffectée. Et effectivement, l'important est aussi d'orienter sur le présent. Sur quel soutien aujourd'hui, quel soutien dans le présent. Dans tout ce travail, effectivement, les professionnels, à la fois peuvent travailler sur orienter et soutenir les personnes pour aller vers un lieu de soins, puisque l'on sait souvent que les personnes, lorsque les demandes émergent dans le social, ou lorsque quelque chose émerge dans le social, qui n'a pas pu émerger dans un jeu JE pour aller vers le champ du sanitaire en disant « j'ai besoin d'aide madame ou monsieur », dans des lieux qui peuvent faire peur, dans des mondes qui sont compliqués, le monde de la médecine, le monde des psys. Quand on connaît, on est plus tranquille, mais sinon c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Et les personnes qui travaillent dans le social vont être là pour soutenir cette demande en étant professionnels de proximité, pour soutenir ces demandes, pour soutenir ses parents. Pour une part, ça pourra être pour aller vers le soin, lorsqu'elles en sont d'accord, et dans certaines situations d'urgence, de façon
sans doute avec plus de pression. Par contre, il y a tout un travail que peuvent faire les professionnels de proximité, qui est de soutenir les personnes pour réduire les consommations sans risque. Donc c'est tout ce travail sur informer sur la question du sevrage alcool et de la prudence autour de cette question du sevrage alcool. Mais travailler sur la réduction des dommages, réduction des risques, et effectivement travailler à, si le professionnel soutient et quelque part met des mots sur cette notion de protection et cette envie de protéger l'autre, d'envie de protéger ses parents ou ses adultes qui ont un enfant ou qui attendent un enfant, les personnes peuvent s'approprier à un moment donné cette notion de soutien pour elles-mêmes et de protection. Hein, puisque souvent ce sont des personnes qui ont quelquefois été peu soutenues eux-mêmes par leurs parents, mais souvent leurs parents dans les mêmes problématiques ou dans des problématiques similaires. Quelquefois, dans les générations auparavant, on ne parlait pas de tout ça. Leurs parents eux-mêmes ont été peu soutenus, eux-mêmes ou peu protégés, eux-mêmes ont vécu des choses compliquées. Donc c'est comment les professionnels, en avançant une parole, mais aussi dans des attitudes soutenantes, peuvent amener cette protection. Et moi, j'ai un immense respect pour tout le travail qui est fait par les professionnels du champ social, du champ sanitaire aussi. Les situations des personnes sont très compliquées, très complexes, très souffrantes, et les professionnels sont confrontés au quotidien à ça, et beaucoup de professionnels font un travail tout à fait remarquable autour de ça. Je pense qu'un des points aussi importants pour les professionnels, c'est de les rendre sensibles à informer les parents et les sensibiliser sur les besoins de l'enfant, sur ces notions justement de protection, de soutien, de cette question, alors voilà, de besoin de calme, de cette notion de besoin, de développer leur empathie, de développer tout ce qui va être cette palette sensorielle qui va aider les parents. Si le professionnel développe cette palette sensorielle avec les parents, mettre des mots sur des sentiments, exister dans la relation avec l'autre, les parents peuvent s'approprier un certain nombre de choses. Et moi, je suis très étonnée quand je travaille avec des jeunes ou des jeunes qui deviennent pères. Effectivement, les mots manquaient et peu à peu, quelque chose se tisse autour des mots. Hein. Et je pense que lorsque les professionnels peuvent le faire, les personnes peuvent s'approprier également à la fois ces mots, à la fois ces formes d'attention à l'autre, mais aussi ces informations et ces compétences.